Sud Radio, vos animaux et vous. Et ce matin, dans la première partie de cette émission, nous allons nous intéresser aux animaux qui sont handicapés. La situation n'est pas rare, elle peut concerner des chiens, des chats et bien d'autres espèces évidemment. Et l'objectif, c'est d'arriver à leur prodiguer les meilleurs soins, les meilleures conditions de vie pour qu'ils vivent le plus heureux possible et le mieux possible leur situation de handicap. Et puis aussi, en tant que maître de ces animaux, on a parfois besoin de conseils pour savoir comment s'y prendre. Et c'est justement le rôle de mon premier invité. Bonjour Artem Rogalev. Bonjour. Artem, vous êtes docteur vétérinaire, vous êtes spécialisé en physiothérapie des chiens et des chats et vous intervenez au centre Alform qui est situé au sein de l'école vétérinaire de Maison Alfort. C'est en quelque sorte un centre de remise en forme pour les animaux après divers accidents de la vie. Exactement, oui, on s'occupe d'animaux justement handicapés après diverses choses pour les aider le mieux possible à récupérer ou vivre leur handicap. Alors vous n'hésitez pas, très chers auditeurs de Sud Radio, à composer le 0826 300 300 si vous souhaitez témoigner ou poser vos questions sur ce sujet. Artem, quelles sont les situations qui peuvent provoquer un handicap chez l'animal ? Alors, il y a plein de situations, en fait, avec des degrés d'autonomie différents, avec des difficultés pour l'animal différentes. Donc, on pense, par exemple, à tout ce qui est problème paralysie du train arrière, avec parfois associé à de l'incontinence aussi, sur des troubles neurologiques. On pense aussi à l'arthrose, qui, à divers stades, peut amener un handicap plus ou moins important. Des maladies dégénératives, la gériatrie, tout ce qui est vraiment les effets de l'âge. Mais ça peut être aussi des amputations, des séquelles post-opératoires d'une chirurgie ou d'atteinte neurologique. Et puis après, on pense évidemment à des animaux qui peuvent être sourds ou aveugles ou ce genre de choses qui sont aussi des formes de handicap. Bien sûr. J'imagine que lorsque les propriétaires de ces animaux qui souffrent d'un handicap qui arrive forcément un peu brutalement dans leur vie, lorsqu'ils viennent vous rencontrer, ils doivent se sentir un peu démunis face à cela. Oui, mais effectivement, en fait, les propriétaires qui viennent nous voir, souvent, en fait, c'est des choses, comme vous dites, qui arrivent brutalement, même si certaines, comme l'arthrose ou autres, mettent un peu plus de temps à se mettre en place. Mais sinon, pour les choses type paralysie, c'est souvent quelque chose de brutal et on s'y attend pas. On a un animal qui va bien et quelques heures ou quelques jours plus tard, il est paralysé. Parfois, il y a une chirurgie, mais l'animal ne récupère pas tout de suite. Et autant, effectivement, la prise en charge chirurgicale, médicale est très, très bonne et a fait d'énormes progrès. Autant, effectivement, l'accompagnement ensuite, je pense qu'il y a encore des choses à améliorer et aider les propriétaires et l'animal à récupérer de cet handicap. À entendre vos propos, Artem, on comprend bien qu'aujourd'hui, le temps où on euthanasiait quasiment systématiquement les animaux qui souffraient de handicap est loin derrière nous. Aujourd'hui, il y a des solutions pour vivre bien avec eux. Oui, il y a des solutions, alors comme je disais d'abord médicales et chirurgicales dans certains cas, mais après effectivement aujourd'hui de plus en plus de solutions pour accompagner l'animal dans son handicap, puisqu'il n'y a pas de fatalité, on peut vraiment trouver des solutions pour quasiment, je dirais, n'importe quel handicap aujourd'hui, que ce soit de la paralysie ou simplement de l'arthrose ou une amputation par exemple. Aujourd'hui, on peut faire des prothèses par exemple. En ce qui concerne justement un handicap locomoteur, un animal qui aura été amputé d'un membre ou qui est paralysé de l'arrière-train, on sait que c'est extrêmement fréquent. Quels sont les conseils que vous prodiguez à leurs propriétaires pour faire en sorte que tout se passe bien à la maison ? La première chose, c'est déjà de bien poser le diagnostic, parce que derrière une paralysie, il peut y avoir différentes causes, et donc derrière un pronostic de récupération pour l'animal qui est différent. Ensuite, nous, on va proposer soit des solutions de rééducation pour aider l'animal à récupérer, avec par exemple de la marche dans l'eau, avec des exercices d'étirement, d'équilibre pour aider en fait l'animal à récupérer. Et si malheureusement il ne peut pas récupérer ou n'a pas récupéré, on a des solutions effectivement de type chariot, comme des fauteuils roulants en quelque sorte, des harnais de soutien arrière, des bottines, des couches pour des animaux qui seraient incontinents. Donc en fait plein de solutions pour que l'animal, en fait, parce que l'animal, lui, le fait de se retrouver paralysé, très souvent, il va pas se poser autant de questions que nous et va finalement plutôt, dans sa tête, se dire, je suis paralysé de mon train arrière, mais je peux continuer quand même à me déplacer, à faire des choses, à manger et finalement vit plutôt bien son handicap. Nous, le rôle, c'est simplement de l'aider à ce qu'il y ait le moins de conséquences possibles à tout ça. Ça veut dire que finalement, dans sa tête, dans la tête de l'animal, tout se passe plutôt bien à partir du moment où il n'y a pas de douleur et il n'a pas finalement ce regard parfois un peu négatif que l'on peut avoir, nous, sur le handicap.
Non, il n'a pas le regard négatif et puis il n'y a pas le regard non plus, il va se poser 36 000 questions en fait. Voilà, donc je suis paralysé, du coup j'avance avec mes pattes arrière. Et je donne souvent cet exemple à mes propriétaires qui ont ces animaux-là, c'est que moi j'ai eu des chiens donc, qui ont été paralysés, parfois des grands chiens, par exemple des labradors, et qui simplement avec leurs pattes avant, quand on les laissait dans l'herbe ou autre, il fallait leur courir après pour les rattraper parce que juste avec leurs pattes avant, ils arrivaient à prendre tellement de vitesse Oui. que voilà qu'ils étaient heureux finalement de vivre. Maintenant, il faut faire attention à ce qu'ils ne se blessent pas. Donc, d'où l'intérêt d'avoir des chariots, des bottines et différentes choses, en fait, pour que ça se passe le mieux possible. Mais l'animal, lui, est tout à fait heureux de continuer simplement à vivre et de profiter de la vie. Oui, finalement, la présence d'un petit chariot attaché à son arrière-train ne va pas être un problème pour lui. Pour le propriétaire de l'animal, en revanche, j'imagine que ça représente quand même un certain nombre de contraintes, notamment une contrainte financière. Ça coûte quoi, grosso modo? Alors, vous allez me dire que ça dépend de la taille, bien sûr. Voilà, c'est ça. Mais il faut envisager quel type de fourchette? Alors, c'est entre 200, 250 et 400 euros pour les grands modèles. À peu près ce budget-là pour un chariot neuf. Après, on peut aussi avoir des solutions en location pour voir un essai avant d'investir effectivement sur ce type de matériel. Mais c'est souvent effectivement le propriétaire qui se dit que mon animal va mal le vivre, alors qu'en fait il le vit plutôt très très bien. Et au contraire, on redonne de l'autonomie, notamment sur des grands chiens qu'on peut pas tout le temps porter, qu'on peut pas tout le temps soulager du train arrière avec un harnais ou une serviette ou autre parce que c'est lourd. Le chariot permet de leur redonner de l'autonomie, d'aller un peu partout, puisque c'est des chariots où on peut aller faire des balades derrière, bien sûr en ville, mais aussi en forêt. Ils peuvent courir en étant dans leur chariot. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant. En fait, ça leur permet de retrouver une vie normale, finalement. Oui, quasiment normale, effectivement, oui, puisqu'ils vont aller vers les autres congénères, leur ressentir, leur jouer et tout ça, oui. C'est le but, c'est vraiment que leur handicap les gêne le moins possible. C'est vraiment notre but à chaque fois pour chaque patient. Y a-t-il des aménagements à prévoir, Artem Rogalev, dans l'environnement de l'animal pour faire en sorte que justement, là je parle des handicaps moteurs ou peut-être aussi des handicaps visuels, pour faire en sorte que ça se passe au mieux pour lui? Alors oui, au niveau des aménagements pour les handicaps locomoteurs, ça va être d'essayer d'avoir un couchage un petit peu épais, par exemple, pour éviter notamment tout ce qui est escarre. Souvent, c'est des animaux qui ont perdu de la masse musculaire, donc qui ont vraiment les reliefs osseux saillants. Donc on va essayer de faire quelque chose d'épais, quelque chose de plutôt au chaud, notamment l'hiver. Alors pas en cette période-là, mais plutôt l'hiver, quelque chose de chaud. Un revêtement au sol qui soit le moins glissant possible, parce que là aussi, il y a une faiblesse musculaire, voire une paralysie dans certains cas, mais souvent, en tout cas, une faiblesse. Donc, ils vont plus avoir tendance à perdre l'équilibre. Limiter les escaliers, donc mettre plutôt des rampes plutôt que des escaliers. Et après, pour tout ce qui est animaux, vous parliez d'animaux aveugles, par exemple, c'est de ne pas trop changer la disposition des meubles dans une pièce, de pas trop modifier le parcours de promenade et de les accompagner au départ avec une laisse pour pas qu'ils se cognent dans les différents objets. Et petit à petit, l'animal va en fait retenir un peu ce parcours et va se servir de ses autres sens comme l'ouïe ou l'odorat pour se diriger et moins se cogner dans les différents obstacles. Nous partons au standard puisque Coralie a souhaité témoigner sur cette thématique de la vie avec un animal handicapé. Bonjour Coralie. Bonjour Natacha. Merci beaucoup d'être avec nous Coralie. Je crois que vous avez un petit chien qui s'appelle Swan. Tout à fait, ouais. J'ai une petite chienne bulldog français, c'est ça, donc qui est paralysée du train arrière depuis 4 ans. D'accord. Et comment c'est arrivé ? C'est suite à des hernies discales. D'accord. Et alors, racontez-nous votre quotidien avec elle. Alors maintenant, c'est vrai que comme ça fait 4 ans, on a une petite routine bien en place. Elle est assez dépendante de moi, du coup, donc je l'aide pour monter, descendre du canapé. Et surtout, ah oui, elle monte quand même sur le canapé. Voilà, elle me demande. Elle vous appelle, elle vous dit tiens, j'aimerais monter. Exactement, oui. On a réappris à communiquer pour tout ça. Et puis au niveau des soins, je fais attention à ce qu'elle ne soit pas blessée au niveau des pattes arrière, comme elle se déplace un peu comme une otarie en se traînant. Elle n'a pas de petit chariot ? Elle a un petit chariot pour les balades, mais quand elle est à la maison, elle met pas le chariot. D'accord. C'est un petit peu encombrant dans la maison. Bien sûr. Comment avez-vous vécu ce changement radical finalement dans votre vie avec votre petite chienne Swan, Coralie ?
Alors au début c'est très bouleversant, ça fait un choc, ça fait peur, on se pose beaucoup de questions. Il a fallu plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour s'habituer à tout ça, à ce nouveau quotidien. Et en fait c'est vraiment Swan qui m'a portée, qui m'a aidée à la suivre en fait, parce qu'elle a toujours gardé le moral, la pêche, elle était hyper volontaire. Dès le début, donc voilà, toutes les deux, on a avancé. Donc vous vous êtes dit qu'il fallait pas lâcher. Exactement, oui, exactement. Donc vous avez l'impression que finalement, elle ne vit pas mal cette situation. Absolument pas. Elle s'est complètement habituée à sa condition et moi aussi, et ça nous empêche absolument en rien. Elle peut aller de partout, on peut aller se balader de partout, à la plage, dans la ville, dans la forêt. Elle joue avec les autres chiens sans problème. Ouais. Donc, et quand vous vous baladez, Coralie, avec Swan, quel regard portent les autres maîtres de chiens qui vous croisent? Est-ce qu'ils vous interrogent? Est-ce qu'ils vous demandent si c'est pas trop dur? Parce que j'imagine que ça peut arriver. Bien sûr, à chaque balade, on m'arrête plusieurs fois. Et c'est chouette parce que du coup, ça me permet d'expliquer la situation de Swan et de partager sur le fait que malgré son handicap, eh ben, elle est là comme tous les autres chiens et elle se balade et elle est heureuse d'être dehors et de pouvoir profiter tout autant qu'un chien valide. Comment ça se passe au niveau des problèmes d'incontinence? Parce que ça, c'est une conséquence souvent des animaux paralysés et c'est vrai que pour le propriétaire, c'est pas toujours facile à gérer. Tout à fait, ouais. Donc ça, c'est sûr que c'est le plus gros point dans le quotidien qui est à gérer. Donc Swan n'est pas incontinente, mais elle a ce qu'on appelle une vessie neurologique, c'est-à-dire qu'elle est plus capable du tout de faire pipi toute seule. D'accord. Donc vous devez l'aider. Donc c'est ça, voilà. Je dois lui vidanger la vessie. En fait, je lui appuie sur l'abdomen pour expulser les urines. Voilà. Et quel message souhaiteriez-vous ou pourriez-vous faire passer, Coralie, aux gens qui nous écoutent ce matin sur l'antenne de Sud Radio et qui peut-être découvrent aussi une situation telle que la vôtre? Parce qu'au début, on est forcément démunis quand ça nous tombe dessus. Donc, quel message avez-vous envie de leur faire passer? Donc complètement, oui, je comprends. C'est exactement ça. On se sent complètement démunis au départ et je pense qu'il faut vraiment écouter l'animal, en fait, voir comment il se sent et si on le sent prêt à vouloir relever tous ces défis et à continuer de vivre en étant heureux comme ça, eh bien, on peut foncer. Il y a de plus en plus de moyens, de petits outils, de petites choses pour leur faciliter le quotidien et le nôtre. Et comme ça, on peut... Pour vous, dans les petites choses justement du quotidien, les petites choses pratiques, qu'est-ce qui vous a vraiment aidé à trouver des solutions, des petites astuces? Alors, le chariot, déjà, c'est vrai que ça a été super positif de pouvoir la voir heureuse dans son chariot. Elle peut courir et du coup, ça fait beaucoup de bien. Et dans les petites choses qui m'ont changé la vie aussi, c'est vraiment il existe comme des petits sacs, comme un petit sac de couchage pour la mettre dedans, pour qu'elle puisse se déplacer en se traînant et du coup sans se blesser. Ah oui, bien sûr. Et ça, c'est vraiment... et ça, elle l'accepte bien. Oui. Elle a compris que c'était bien pour elle. Exactement. En plus, c'est une matière qui glisse. Du coup, ça lui permet d'avancer encore plus facilement. Donc, ouais. Eh bien, elle s'adapte très bien. Merci beaucoup, Coralie, pour ce très beau témoignage. Et puis, bien sûr, une caresse à Swan. Avec plaisir. Merci à vous. Merci. Très, très bon week-end, Coralie. Merci, vous aussi. Artem Regalev, quand on entend le témoignage de Coralie, on voit bien que finalement, passer la mauvaise nouvelle qu'on apprend sur le moment avec son vétérinaire, derrière, il y a tout un avenir qui est tout à fait positif. Oui, enfin, je trouve que le témoignage là est vraiment très intéressant et c'est génial d'avoir effectivement eu le courage d'aller jusque-là et de continuer à accompagner son chien parce qu'effectivement... on peut tout à fait vivre avec son chien handicapé et vivre de manière tout à fait heureuse, quoi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont les soins à prodiguer à des animaux qui ont comme ça des handicaps pour éviter justement les blessures du quotidien, pour éviter les pertes musculaires, des choses que les maîtres peuvent faire par eux-mêmes? Alors, ce que les maîtres peuvent faire par eux-mêmes, ça va être tout ce qui est par exemple
massage, des applications de chaud. Ça va être des petits étirements également pour garder un petit peu la souplesse au niveau des articulations. Les massages vont permettre également du coup de maintenir un petit peu la souplesse au niveau des muscles ou venir en fait soulager les muscles qui sont par exemple sur les pattes avant, puisque comme dans le cas de Swan ou d'autres animaux paralysés du train arrière, une grosse partie du poids est portée par l'avant. Donc même s'ils se développent musculairement, ces muscles peuvent devenir un petit peu plus sensibles. Donc soulager un petit peu ça, c'est des choses qui peuvent aider encore une fois l'animal. Et en ce qui concerne les différences qu'il existe peut-être au quotidien dans la gestion de l'animal handicapé lorsqu'on a affaire à un chien ou un chat, y en a-t-il? Entre la différence entre le chien et le chat, oui. Alors oui, bien sûr, ça va dépendre du caractère en fait de l'animal, notamment pour le chat, avec des animaux qui vont plus ou moins se laisser faire. Donc il va falloir trouver en fait des astuces pour arriver en quelque sorte à nos fins, tout en faisant en sorte que ce soit le moins désagréable possible pour l'animal. Mais on peut tout à fait avoir des chats qui sont dans des chariots aussi, ça existe. Hein. On a des chats qui vont dans des tapis roulants immergés chez nous aussi, donc à qui on peut faire de la rééducation de la même façon qu'un chien. Ça, c'est étonnant. Les chats nageurs. De leur caractère. Oui, c'est ça. Effectivement, ça doit être assez étonnant. Les centres de rééducation comme le vôtre, il en existe à peu près combien en France, Artem Brogalev? Alors, ça se développe de plus en plus et bien heureusement, parce que nos animaux en ont besoin. Donc aujourd'hui, il y en aurait une cinquantaine à peu près en France, avec des tailles différentes, mais en tout cas des vétérinaires spécialisés dans la rééducation qui sont en mesure d'apporter ce type de soins. Donc on peut trouver a priori dans sa région un centre qui est capable de fournir ce type de choses. Oui, plus ou moins. Alors il y a des régions qui sont plus ou moins riches ou pauvres en centres de rééducation, mais on peut il en manque encore. Il y a encore des endroits où il y en a peu, mais c'est quand même une discipline qui se développe et qui est amenée à se développer de par effectivement le développement de la médecine aujourd'hui. Et enfin, comment améliorer au mieux la qualité de vie de nos animaux qui souffrent de handicap? Si vous avez 3 conseils que nos auditeurs de Sud Radio peuvent retenir, ce serait quoi? Prendre conseil auprès de professionnels, je vous dis, sur l'état de santé de l'animal. Et puis après, derrière, vraiment, comme le disait le témoignage, mais voir ce que l'animal nous dit en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il y a des animaux qui ont envie d'avancer, qui ont envie de bouger, qui ont envie de faire les choses. Et donc là, effectivement, on peut les accompagner. Quand on voit que l'animal commence à avoir du mal à manger, commence à plus être intéressé par grand-chose, peut-être qu'effectivement, il est temps à ce moment-là de se poser les bonnes questions. Donc vraiment, faire confiance un petit peu à l'animal, mais après avoir effectivement bien posé le diagnostic avec un professionnel de santé. Voilà, il faut être à l'écoute de nos animaux, évidemment, et surtout dans ces situations de handicap, peut-être encore plus. Eux n'ont aucun regard négatif sur le handicap et c'est fort heureux. Donc, ça permet d'avoir une vie très plaisante à leur côté et de leur offrir surtout une vie très plaisante, même après un accident ou une maladie. Merci infiniment, Artem Brogalev, pour vos explications et pour vos très bons conseils. Merci Artem. Allez, on marque une courte pause et on se retrouve d'ici quelques minutes pour vos animaux.